Parfois, Dieu retire certaines personnes de notre vie non pas par cruauté, mais par amour et protection. Il voit ce que nous ne voyons pas, connaît le cœur de ceux qui nous entourent, et agit pour notre bien. Voici les signes qui peuvent indiquer que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de toi. 1. Tu ressens un malaise spirituel inexplicable en leur présence. Quand Dieu veut te protéger, il envoie parfois des signaux dans ton esprit ou ton cœur. Si tu ressens une lourdeur ou un malaise quand tu es avec cette personne, sans raison apparente, ce n'est peut-être pas juste une impression, mais une alerte divine. 2. Leur comportement contredit les principes de Dieu. Si cette personne t'encourage au péché, à mentir, à tricher, ou à t'éloigner de Dieu, c'est un signe clair. Dieu ne veut pas que tu sois lié à quelqu'un qui affaiblit ta foi ou t'emmène loin de ton appel. 3. La relation devient source de confusion, d'angoisse ou de peur. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. Si la relation est constamment troublée, remplie de conflits, sans paix véritable, Dieu peut essayer de te montrer que ce n'est pas sa volonté. 4. Tu as du mal à prier ou à te connecter avec Dieu à cause de cette relation. Quand une relation devient une barrière entre toi et ta communion avec Dieu, cela peut être un signal d'alerte. Dieu veut la première place dans ton cœur. Il peut donc enlever ce qui prend sa place. 5. Des portes commencent à se fermer. Tu remarques que certaines opportunités se ferment, que ta vie stagne, ou que tu recules au lieu d'avancer depuis que cette personne est dans ta vie. Cela peut être un signe que leur présence bloque ton évolution divine. 6. Tu reçois des avertissements clairs, rêves, paroles, intuitions. Dieu parle parfois par des rêves, des songes, des messages prophétiques, ou une conviction profonde dans ton cœur. Il peut te prévenir d'un danger spirituel que cette personne représente. 7. Leur influence te pousse à compromettre tes valeurs. Si tu te retrouves à tolérer ou accepter des choses qui contredisent ta foi ou tes principes à cause de cette personne, c'est un signe que Dieu veut que tu t'en éloignes. 8. Il y a un éloignement naturel ou des conflits constants. Sans que tu ne fasses rien de particulier, la personne s'éloigne, la communication devient difficile ou des disputes répétitives surgissent. Dieu peut permettre cela pour briser une relation nuisible. 9. Tes proches ou mentors spirituels te mettent en garde. Dieu peut parler à travers d'autres personnes, surtout ceux qui ont de la maturité spirituelle. Si plusieurs personnes te mettent en garde sur cette relation, ce n'est peut-être pas un hasard. 10. Tu ressens la paix en t'éloignant d'eux. Si dès que tu prends de la distance, ton esprit devient plus calme, plus clair, que ta vie retrouve l'équilibre, c'est un puissant indicateur que Dieu voulait cette séparation. 11. Tu es toujours vidé émotionnellement après l'avoir vu. Les bonnes relations t'élèvent, te fortifient. Mais si tu ressens toujours de l'épuisement, de la tristesse ou une perte de paix après chaque échange avec cette personne, cela peut être un signe que cette relation te draine spirituellement et émotionnellement et que Dieu t'appelle à couper ce lien. 12. Tu es obligé de te cacher ou de mentir pour garder cette relation. Dieu est lumière, et tout ce qui est en lui doit être dans la vérité. Si tu vis dans le secret, le mensonge ou le compromis pour garder cette personne dans ta vie, cela montre clairement que cette relation n'est pas saine ni voulue par Dieu. 13. Cette personne te coupe des personnes bienveillantes. Si tu remarques que tu t'éloignes de tes amis fidèles, de ta famille ou de ta communauté spirituelle à cause de cette personne, cela peut être une tactique de l'ennemi pour t'isoler et te détruire. Dieu t'éloignera de ce genre d'influence. 14. Tu remarques une régression dans ta vie spirituelle. Depuis que cette personne est là, tu pries moins, tu jeûnes moins, tu lis moins la Bible, tu n'as plus faim de Dieu. Attention! Quand une relation éteint le feu de Dieu en toi, ce n'est pas une bénédiction. 15. Cette personne te manipule ou contrôle tes décisions. L'amour véritable ne manipule pas, ne contrôle pas. Si tu te sens constamment obligé d'agir contre ta volonté ou tes valeurs pour ne pas perdre cette personne, Dieu peut vouloir briser ce lien toxique. 16. Tu ressens une oppression ou des attaques spirituelles. Certaines connexions ouvrent des portes spirituelles dangereuses. Si, depuis que cette personne est proche de toi, tu fais face à des cauchemars, des attaques spirituelles, des malédictions ou des blocages soudains, il est possible que Dieu te dise « Éloigne-toi ». 17. Ton entourage te dit que tu n'es plus toi-même. Tu ne souris plus comme avant, tu as changé négativement, tu t'isoles, tu es toujours anxieux. Ce sont des indicateurs que cette relation est en train de te transformer pour le pire, et Dieu veut t'en libérer. 18. Tu ressens que cette personne n'est pas transparente ou cache des choses. Le Saint-Esprit peut te faire ressentir un manque de sincérité ou des choses dissimulées, même sans preuve directe. Ne néglige pas cette alerte intérieure. Dieu voit ce que l'homme cache. 19. La relation est fondée sur la peur ou la dépendance, pas sur l'amour. Dieu est amour, et l'amour parfait bannit la peur. 1 Jean 4h18. Si tu restes avec cette personne par peur d'être seul, rejeté ou abandonné, Dieu peut permettre une séparation pour te restaurer et t'apprendre à te reposer en lui d'abord.
20. Dieu t'envoie la paix quand tu te détaches. Le fruit de l'obéissance à Dieu est toujours la paix. Si après t'être éloigné, tu retrouves ta joie, ta liberté intérieure, ton intimité avec Dieu, alors tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Message. Dieu est un bon Père. Il ne retire jamais quelqu'un de ta vie sans raison. Il protège ton cœur, ton destin, ton appel. Même si tu ne comprends pas tout maintenant, choisis de lui faire confiance. Dieu te ferme toutes les tentatives de réconciliation. Tu as tout essayé pour que la relation fonctionne. Parler, pardonner, réparer, prier, mais rien ne change. Il y a toujours blocage. Parfois, Dieu ferme volontairement la porte pour te protéger d'une relation qui te détruit intérieurement. 22. Tu remarques que tu changes pour plaire à cette personne, au détriment de ta foi. Si tu commences à compromettre ton identité, tes valeurs, ta foi juste pour garder quelqu'un, c'est que cette personne ne t'est pas envoyée par Dieu. Dieu veut que tu restes fidèle à qui tu es en lui. 23. Cette personne méprise ton appel ou ton service pour Dieu. Quand quelqu'un diminue ou ridiculise ton engagement envers Dieu, ton ministère ou tes projets spirituels, ce n'est pas un soutien. Dieu veut à tes côtés des personnes qui t'élèvent, pas qui te tirent vers le bas. 24. Dieu commence à te parler clairement par sa parole. Tu ouvres la Bible et tu tombes à plusieurs reprises sur des versets qui parlent de séparation, de mise à part, de sanctification ou de rupture avec le mal. Dieu utilise sa parole pour confirmer ce qu'il veut te dire. 25. Ton esprit ne trouve plus de repos tant que cette personne est dans ta vie. La paix de Dieu agit comme un guide. Si tu perds constamment la paix quand tu penses à cette personne ou à la relation, prends cela comme un indicateur fort que Dieu veut t'éloigner de cette influence. 26. Tu ressens que la relation t'empêche d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu devient un combat parce que cette personne t'en détourne. Tu n'arrives plus à marcher librement avec le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu sois lié à quelqu'un qui t'empêche de le suivre pleinement. 27. Les bénédictions cessent ou diminuent. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, ta croissance spirituelle, ton travail, ta paix ou tes projets semblent bloqués. Parfois, une mauvaise relation peut être une porte d'entrée au chaos. Dieu veut que tu identifies cela pour avancer. 28. Tu fais souvent des compromis avec le péché à cause de cette relation. Si la présence de cette personne t'emmène dans des situations où tu péchais consciemment, que tu vis dans le mensonge, la convoitise ou la désobéissance, Dieu veut clairement que tu t'en éloignes. 29. Tu ressens une lourde tristesse après chaque interaction. Ce n'est pas normal d'être constamment triste après avoir été avec quelqu'un censé t'aimer. Si la tristesse devient ta norme avec cette personne, Dieu peut te montrer qu'il est temps de partir. 30. Dieu te donne la force de t'en détacher, même si c'est dur. Quand Dieu veut retirer quelqu'un, il te donnera aussi la force surnaturelle de te détacher, de guérir et d'avancer. Ce n'est pas facile, mais il est fidèle pour soutenir ceux qui obéissent à sa voix. 31. Tu sens que cette personne te vole ta joie intérieure. Tu es toujours inquiet, stressé ou triste depuis que cette personne est dans ta vie. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu veut que tu sois en paix, pas dans une tristesse constante. Il te donne sa joie, pas de l'agitation. 32. Cette personne refuse de changer malgré tes prières et ton amour. Tu as tout fait, parlé, prié, supporté, mais il n'y a aucune transformation. Si malgré ton intercession, cette personne reste dans la désobéissance ou la toxicité, Dieu peut t'inviter à lâcher prise pour que lui prenne le relais. 33. Tu as déjà reçu plusieurs confirmations de Dieu, mais tu hésites encore. Quand Dieu répète plusieurs fois un message, par sa parole, des rêves, des pasteurs, des amis, c'est qu'il veut que tu agisses. L'hésitation prolongée devient une désobéissance. 34. Tu commences à douter de toi à cause d'eux. Si cette personne te rabaisse, te critique constamment, ou te fait croire que tu n'as pas de valeur, ce n'est pas une relation venant de Dieu. Dieu veut que tu sois avec quelqu'un qui t'honore. 35. La relation te rend instable émotionnellement. Un jour tu es bien, le lendemain tu es brisé, puis encore bien, puis détruit. Ce cycle instable est dangereux. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, pas de montagnes russes émotionnelles destructrices. 36. Tu ne vois aucun avenir spirituel ou divin avec cette personne. Si tu regardes vers l'avenir et que tu ne vois ni mariage selon Dieu, ni destinée, ni fruit spirituel avec cette personne, c'est peut-être parce que Dieu n'a jamais voulu cette union. 37. Ton discernement est étouffé quand tu es avec eux. Tu n'arrives plus à prier, discerner ou entendre Dieu clairement quand cette personne est proche. C'est un signe que cette présence bloque ta connexion divine. 38. Tu vis dans la peur de les perdre, même quand tu sais que ce n'est pas sain. La peur de la perte t'empêche de lâcher prise. Mais Dieu veut que tu lui fasses confiance. Quand tu as peur de perdre quelqu'un plus que tu ne crains de désobéir à Dieu, c'est une alerte sérieuse. 39. Dieu t'offre des chemins alternatifs pour t'en libérer. Dieu peut te montrer une opportunité, un déménagement,
une nouvelle saison, une porte ouverte, afin que tu puisses te détacher de cette personne en douceur. Sois attentif à ces signes de sortie. 40. La relation est centrée sur toi et cette personne, mais jamais sur Dieu. Dieu doit être au centre de toute relation bénie. Si Dieu est absent de vos conversations, de vos décisions, de votre futur, alors cette relation est construite sur le sable. Dieu peut la faire s'effondrer pour te faire construire sur le roc. Parfois, les séparations que nous vivons sont douloureuses, incomprises, et même injustes à nos yeux. Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les cœurs, les intentions cachées, et surtout, il connaît ton avenir. Si Dieu te montre, à travers ces signes, que cette personne n'est pas destinée à rester dans ta vie, c'est parce qu'il a mieux pour toi. Ce que Dieu retire, il le remplace par ce qui est pur, stable, sain, et conforme à sa volonté. Ne t'accroche pas à ce que Dieu essaie d'enlever. Ne retiens pas ce qu'il veut déraciner. La paix viendra lorsque tu lâcheras prise, que tu lui feras confiance, et que tu avanceras librement vers ce qu'il a préparé pour toi. Verset final. Il y a un temps pour tout, un temps pour s'attacher, et un temps pour se détacher. Ecclésiaste 3, 1,6. Si ce message t'a parlé, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à la chaîne. Mets un like pour soutenir. Commente pour partager ton expérience ou ton ressenti. Partage ce lien autour de toi, il peut bénir quelqu'un en silence, sans que tu le saches. Que Dieu te guide, te protège et te fortifie dans chaque saison de ta vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirée par la parole de Dieu.